Salut YouTube et bienvenue à cette deuxième vidéo éducative dans laquelle nous apprendrons la différence entre l'affûtage et l'aiguisage. La dernière fois, j'expliquais que la meule du Tormey, que grâce à la pierre, on pouvait avoir deux types de grains, donc du 220 ou du 1000. Le grain avec les pierres à aiguiser, c'est un peu comme le papier sablé. Plus le chiffre est gros, plus c'est fin. La différence entre l'affûtage et l'aiguisage, c'est un peu comme la différence entre des centimètres et des millimètres. C'est pas mal pareil, c'est juste une question d'échelle. Dans les deux cas, on enlève du métal sur un outil avec une meule ou une pierre. À la place de prendre ma pierre, je me suis dit que j'allais vous l'expliquer avec un morceau de bois que j'ai pris la peine d'aiguiser pour y donner un charmant angle. J'ai mis un moniteur là. Fait que maintenant, plus de problème de focus. Fait que ici, on est droit. Ici. Alors, j'ai deux angles de 20 degrés. Donc, c'est un couteau qui est aiguisé à l'européenne. Les couteaux japonais sont encore plus pointus. Un couteau japonais aurait été aiguisé comme ça, là. Un couteau japonais aurait été plus pointu. Pas l'air tant plus pointu que ça, mon pointu. C'est un beau couteau flambette et ça coupe. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre couteau, vous allez toujours un petit peu arrondir votre pointu. Votre angle de pointu, il devient rond. Et ça, ben, ça fait que quand vous voulez couper, ça ne coupe plus. Quelqu'un qui est professionnel dans son métier, comme par exemple un cuisinier, qui travaille beaucoup avec ses couteaux, ben, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont leur pierre, qui est assez fine. Quand ils en ont besoin, ils repassent le couteau dessus. Et grâce à l'effet de la pierre, ils vont venir enlever juste un petit peu de métal, mais juste assez pour redonner un tranchant. Ça, on appelle ça aiguiser, comme dans le sens aiguiser. L'affûtage, ça, c'est, mettons, vous avez votre couteau, là, puis là, vous décidez de couper des olives, puis là, vous dites « Oh non! Il y avait un noyau dans mon olive! » Puis là, vous dites « Ben voyons, il y a un autre noyau dans mon olive, mais... Ah, j'ai acheté des olives qui étaient genre avec des noyaux, c'est pour ça! » Puis là, votre couteau, il ressemble à ça. Ah non! Ah non! Je pense qu'on a compris. Ton couteau, il est dû. Quand ton couteau, il est comme ça, il est chippé. Si je prends, mettons, ma pierre, puis je décide de l'aiguiser, je viens polir les aspérités que j'ai faites. Il coupe pas plus. Pour ça, faut que je l'affûte. En fait, j'ai comme... Fait que, en fait, c'était pas mal ça, la différence entre l'affûtage et l'aiguisage. Quand vous affûtez, il faut avoir une pierre assez grosse. Mais pourquoi aiguiser? Pourquoi on ne se contente pas juste... Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste affûter dans ce cas-là plutôt qu'aiguiser? Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les grains que vous allez utiliser pour affûter sont assez grossiers. Ce qui fait que... Ah ouais, ça a bien fait. Ça, c'est parfait. Ouais. On dirait que je vois pas, c'est trop blanc. Quand vous utilisez des pierres grosses, votre piquant au bout, il ne devient pas parfaitement piquant. Il fait des petites montagnes comme ça, vous voyez. Et ces petites montagnes-là, ben, le problème qu'elles ont, c'est comme elles ne sont pas super unies, ben, elles finissent par casser plus facilement, vous voyez. Wow, ça c'était quand même super pédagogique. Fait que l'idée d'utiliser une pierre plus fine, c'est de venir égaliser cette petite ligne de graphing qui a été faite par nos pierres plus grosses. Lorsqu'on aiguise, on vient enlever les défauts de notre lame qui ont été causés par l'affûtage. Ça, c'était... Franchement, j'ai vraiment trouvé que j'avais bien expliqué ça. Hein? Voilà, en résumé, lorsque vous m'apportez un nouveau couteau, la plupart des gens qui m'amènent des couteaux, ils ont plutôt l'air de tout ça. Quand tu passes ton doigt, c'est pas grave. Mais quand il y a une forme pointue et que tu fais la même chose, ça coupe. À chaque fois que vous venez me voir, je vous remets gratuitement un diachylon. Si ça, c'est pas du bon marketing. Je suis pas juste un fin pédagogue, je suis aussi un fin entrepreneur.